Le travail de traction lourde sur les grandes plaines exige un empattement long pour transférer la puissance au sol sans patiner. Ce tracteur New Holland T8360 démontre sa capacité à gérer des outils de grand gabarit lors d'une démonstration technique. Avec un moteur optimisé pour l'effort constant, il permet de couvrir de vastes surfaces en un temps réduit, ce qui est crucial pour les fenêtres météo courtes. La gestion intelligente de la transmission assure que chaque cheval vapeur est converti en force de traction pure. La récolte des pommes de terre aux Pays-Bas repose sur des automoteurs compacts capables de préserver la qualité des tubercules fragiles. Ici, une arracheuse AMAC ZM, 2 à 2 rangs, travaille avec soin pour extraire la récolte, minimisant les chocs qui pourraient endommager la peau. La logistique est assurée par des tracteurs New Holland T680 en édition Blue Power qui évacuent les bennes vers le stockage. Cette coordination précise est essentielle car le marché mondial de la pomme de terre exige des produits sans défaut majeur. Lorsque la saison de l'ensilage de maïs commence, la capacité de débit de la chaîne de récolte détermine la rentabilité du chantier. Une ensileuse classe Jaguar 940 équipée d'un bec à 8 rangs broie la biomasse à une cadence industrielle pour l'alimentation du bétail. Pour éviter tout arrêt de la machine principale, une flotte de tracteurs New Holland T-Sept transporte la matière vers le silo sans interruption. Avec une production mondiale de maïs dépassant le milliard de tonnes, ces chantiers mécanisés sont vitaux pour sécuriser les stocks fourragers. La récolte des betteraves sucrières peut se faire efficacement avec des machines traînées, offrant une alternative flexible aux géants automoteurs. Un tracteur Fendt 724. Vario tire ici une arracheuse Edenhall 754 qui soulève, nettoie et charge les racines en un seul passage. CE System est particulièrement adapté aux exploitations de taille moyenne qui cherchent à optimiser l'utilisation de leur parc matériel existant. Le maintien de la teneur en sucre dépend d'un arrachage rapide et d'un transport fluide vers l'usine de transformation. Sur les sols légers et argileux du Flevoland, la stratégie consiste à minimiser le compactage tout en préparant un lit de semences adéquat. Un Fendt 516 Vario One combine labor et herse rotative frontale pour niveler le terrain en un seul passage efficace. Il est suivi de près par un Fendt 314 qui sème le blé de printemps avec un semoir pneumatique de 8 mètres. Cette méthode réduit le nombre de passages sur la parcelle, préservant ainsi la structure du sol face au risque de battance après les pluies. La plantation de pommes de terre requiert une préparation de sol méticuleuse pour garantir une croissance uniforme des tubercules. Ce Massey Ferguson 7S 190 déploie près de 210 chevaux pour entraîner une fraise rotative lourde et une planteuse à courroie. L'ensemble permet de former des buttes parfaites et de placer les plants avec une précision millimétrique tout en intégrant la fertilisation. C'est une opération critique car la qualité du lit de plantation influence directement le rendement commercialisable en fin de saison. Pour travailler sur des sols argileux sans compacter les couches profondes, l'utilisation de roues jumelées est une solution technique éprouvée. Ce Fendt 415, Vario équipé de jumelage intégral, tire une charrue réversible tout en maintenant une pression au sol minimale. Le tracteur de 150 chevaux gère l'outil avec aisance, retournant la terre à une profondeur contrôlée de 15 cm. Cette technique de labour superficiel permet d'incorporer les engrais verts tout en préservant la vie biologique essentielle du sol. La protection des cultures modernes doit concilier efficacité agronomique et respect strict des normes environnementales.
Cet automoteur Agrifac Condor déploie une rampe de 40 mètres équipée du système innovant Wing Sprayer pour une réduction maximale de la dérive. Grâce à un flux d'air dirigé et des fines gouttelettes, le produit est poussé au cœur du feuillage, atteignant 99% de réduction de dérive. Cela garantit une couverture optimale des haricots verts tout en protégeant les parcelles voisines et les cours d'eau. Dans les forêts denses de Finlande, l'éclaircie sélective demande des machines agiles, capables de se faufiler entre les arbres. L'abatteuse Jarkrak Magnapro Eco, montée sur 8 roues, utilise une grue de 7,5 mètres pour atteindre les fûts à couper. Sa tête d'abattage ébranche et tronçonne le bois avec rapidité, laissant les meilleurs arbres se développer pour l'avenir. C'est une gestion forestière durable qui alimente l'industrie du bois et de la bioénergie, pilier de l'économie nordique. Récolter des plantes de pommes de terre après une saison de sécheresse extrême impose des défis mécaniques majeurs pour séparer la terre des tubercules. Une arracheuse DeWolf Quattro à 4 rangs fait preuve de robustesse pour tamiser un sol dur et moteux sans blesser la récolte. Les tracteurs John Deere 6510 et 8100 assurent le transport vers les caisses de stockage. La préservation de l'intégrité des plants est vitale, car ces tubercules serviront de base génétique pour les cultures de l'année suivante. Le déchômage superficiel, juste après la moisson, est crucial pour gérer les résidus et provoquer la levée des mauvaises herbes. Un puissant classe action 960 tire ici un déchômeur à disque Horsch Joker de 10 mètres de large à vitesse élevée. La combinaison de la vitesse et de la largeur de travail permet un débit de chantier impressionnant, essentiel pour les grandes exploitations céréalières. Ce mélange terre-paille accélère la décomposition et prépare le sol pour les semis à venir en conservant l'humidité résiduelle. L'agriculture de conservation mise sur le semis direct pour améliorer la santé du sol et stocker du carbone organique. Ce tracteur John Deere 6R entraîne un sémoir Amazon Primera de 6 mètres qui place les graines de couvert végétal directement dans les chaumes. Les socs pénètrent le sol avec une perturbation minimale, favorisant ainsi la vie microbienne et la structure du terrain. Cette technique permet non seulement d'économiser du carburant, mais aussi de protéger les parcelles contre l'érosion hivernale. La production d'ensilage d'épis de maïs demande une puissance de hachage considérable pour traiter uniquement la partie riche en énergie. L'ensileuse, classe Jaguar 970, travaille de concert avec un Fendt 728 Vario pour évacuer le produit broyé. Immédiatement, après le passage de l'ensileuse, un broyeur gère les cannes restantes pour détruire l'habitat des parasites comme la pyrale. Cette approche intégrée optimise la valeur nutritive pour le bétail tout en assurant l'hygiène sanitaire de la parcelle pour l'année suivante. Pour semer 9 mètres de large, avec précision, la stabilité et la traction du tracteur sont des facteurs déterminants. Ce Case IH Magnum 340 est équipé de roues jumelées pour répartir sa masse imposante et limiter le tassement du lit de semences. Il tire un sémoir Horsch Pronto 9RX, capable de préparer le sol de reconsolider et de semer en un seul passage rapide. C'est la solution idéale pour respecter les délais serrés des semis d'automne sur les grandes exploitations européennes. L'efficacité logistique atteint un nouveau sommet avec ce concept de pressage et d'enrubanage de balles carrées en continu. La machine Bally Wrap élimine le besoin d'un second tracteur et d'un opérateur supplémentaire en réalisant les deux opérations simultanément sur le même châssis.
La balle est formée éjectée sur la table et emballée hermétiquement sans jamais toucher le sol avant la fin du processus. Cette innovation réduit drastiquement les coûts de chantier et protège instantanément le fourrage contre l'air et les intempéries. La récolte des pois est une opération délicate qui nécessite des réglages fins pour éviter de casser les graines fragiles. Une moissonneuse-batteuse John Deere S790i adapte ses paramètres de battage en temps réel pour préserver la qualité de la récolte. Le déchargement en marche dans les bend cramps permet à la machine de maintenir sa vitesse d'avancement constante. Les pois sont une culture protéinée essentielle pour diversifier les rotations et améliorer naturellement la fertilité azotée des sols agricoles. Le nivellement des terres agricoles nécessite parfois des engins issus du génie civil pour déplacer de grands volumes de terre. Ces deux tracteurs Scrappers, Caterpillar 830, MB, ancien vétéran de l'armée américaine, continue de remodeler le paysage avec efficacité. En rabotant les bosses et en comblant les dépressions, ils améliorent le drainage naturel et l'uniformité des parcelles. Bien que de conception ancienne, leur robustesse mécanique leur permet de rivaliser encore aujourd'hui sur les chantiers de terrassement lourd. L'ampleur de la campagne sucrière exige des monstres de productivité, capables de travailler jour et nuit. Deux automotrices Grimm Rexor 6300 Platinum avancent de front avalant des hectares de betteraves avec leur trémie de grande capacité. Les logistiques d'évacuation est assurée par un balai incessant de tracteurs Fendt et John Deere tractant des remorques surchargées. C'est une course contre la montre pour approvisionner les sucreries qui tournent à plein régime durant la saison de fabrication. L'utilisation de chenilles en agriculture permet de tirer des charges lourdes tout en réduisant la pression exercée sur le sol. Ce Challenger MT765D tracte un combiné de plantation complet qui réalise 4 opérations distinctes en un seul passage. Il prépare le sol, injecte de l'azote liquide, plante les tubercules et forme la butte définitive simultanément. Cette approche intégrée optimise les intrants et garantit que chaque plant dispose des nutriments nécessaires dès le début de son cycle de croissance. Récupérer la paille après la moisson est une opération logistique qui ne tolère aucun goulot d'étranglement. 3 presses haute densité, dont une Fendt Squadra 1290, transforment les andins en balles carrées compactes à une cadence effrénée. Juste derrière, un chargeur sur pneus classe Torion empile les balles pour dégager le champ au plus vite. La paille est une ressource précieuse pour l'élevage et l'énergie, et sa collecte rapide préserve sa qualité sanitaire avant les prochaines pluies. La plantation de précision sur lit de terre préparé demande une coordination parfaite entre l'outil frontal et la machine arrière. Un New Holland T7070 entraîne une fraise rotative puissante et une planteuse à courroie Miedema Structural pour un travail impeccable. Le système à courroise est réputé pour sa douceur manipulant les plants germés sans les endommager, même à vitesse élevée. Cette technologie permet aux entrepreneurs de respecter des plannings serrés tout en assurant une levée homogène de la culture. Quand il s'agit de labourer en profondeur sur de vastes étendues, la puissance pure est irremplaçable. Le Claas Xerion 5000 avec ses 4 roues égales et sa cabine rotative tire ici une charrue Kverneland massive de 12 corps. La capacité de traction de ce géant permet de retourner la terre sur une largeur impressionnante à chaque passe. C'est une démonstration de force brute appliquée à l'agronomie essentielle pour enfouir les résidus de récolte et restructurer les sols compactés. La récolte des herbes aromatiques comme le persil
exige une machine spécialisée pour garantir un produit propre et intact. L'automotrice Plugger MKC 2TR utilise une coupe de 6,5 mètres pour faucher les tiges avec une délicatesse chirurgicale. Un système de nettoyage intégré élimine les débris au sol, permettant à la plante de repousser sainement pour les coupes suivantes. Le persil est ensuite expédié immédiatement vers l'usine de déshydratation pour préserver sa couleur verte intense et son arôme. La valorisation des effluents d'élevage est maximisée par l'injection directe dans le sol, réduisant les pertes d'azote par volatilisation. Un Challenger TerraGator a 3 roues conçues pour limiter le tassement enfoui de lisier grâce à un injecteur à disque de 6 mètres. Le ravitaillement est assuré en bord de champ par des camions-citernes permettant à l'automoteur de travailler sans interruption. Cette technique transforme un déchet organique en un engrais de haute valeur, réduisant ainsi la dépendance aux engrais minéraux coûteux. Les oignons sont sensibles au compactage, ce qui rend l'utilisation de chenilles particulièrement pertinente lors de l'implantation. Un tracteur classique, Class Challenger 55, prépare le lit de semences, suivi par un John Deere, équipé de chenilles Soucy pour le semis de précision. Cette configuration répartit le poids des machines sur une grande surface de contact, préservant la porosité du sol. Un bon enracinement initial est fondamental pour obtenir des bulbes de calibre uniforme et de haute qualité commerciale. Parfois, les légendes du passé reviennent sur le terrain pour prouver que la conception rustique a encore sa place. Ce tracteur articulé soviétique Kirovetsky 700A déploie son couple monstrueux pour tirer une charrue large dans des conditions difficiles. Sa simplicité mécanique et sa transmission robuste en font une machine capable d'endurer les travaux les plus pénibles sans faillir. C'est un rappel puissant que la durabilité et la force de traction restent les fondamentaux de l'agriculture mécanisée. Le semis de précision n'est pas réservé aux tracteurs de dernière génération, comme le prouve cet ensemble Mercedes-Benz classique. Un MB Track 900 guidé par GPS dépose les graines de betterave avec une exactitude centimétrique à travers un semoir de précision. Malgré son âge, ce tracteur offre une visibilité et un équilibre qui conviennent parfaitement aux travaux de semis délicats. Il contribue à implanter 83 000 pieds par hectare, assurant le peuplement optimal pour la future récolte sucrière. La récolte du tournesol nécessite des barres de coupe spécifiques pour récupérer les têtes sans perdre les précieuses graines oléagineuses. Une moissonneuse New Holland CR 980 utilise un cueilleur adapté qui guide doucement les tiges vers le système de battage. Les graines noires sont ensuite séparées et nettoyées avant d'être envoyées vers les usines de trituration pour la production d'huile. Cette culture est une source majeure d'huile végétale et une récolte soignée est indispensable pour maximiser le rendement en huile par hectare. Dans les reliefs alpins de Suisse, la pente dicte les règles et impose des machines au centre de gravité très bas. L'automoteur Liziback SF132 combine une presse et un enrubanneur sur un même châssis compact pour travailler en toute sécurité sur les flancs de montagne. Il permet de récolter le fourrage là où les tracteurs standards ne pourraient pas s'aventurer sans risque de renversement. C'est une technologie de niche essentielle pour maintenir l'agriculture de montagne et préserver les paysages alpins ouverts. Une fois le maïs récolté, la gestion des résidus est la première étape de la préparation du sol pour la saison suivante. Un Claas Action 870 entraîne un broyeur forestier Berthier robuste pour pulvériser les tiges restantes au ras du sol.
Cette action mécanique accélère la décomposition de la matière organique et réduit les refuges pour les ravageurs hivernaux. C'est la conclusion logique d'un cycle cultural, préparant le terrain pour que la prochaine génération de machines puisse entrer en action. Ces machines prouvent que l'agriculture est devenue une science de haute précision et de puissance maîtrisée. Si vous avez aimé cette immersion technique, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains documentaires. C'était Mécanique Agricole TV, à la prochaine.